Bonjour frères et sœurs, aujourd'hui nous allons voir comment nous parler. Il y a une règle générale. La base même de toute relation, une relation saine, est l'honnêteté. Ce que je vais dire, c'est ce que je pense réellement. La vérité bannit évidemment le mensonge, même si c'est un mensonge par omission. Mais c'est insuffisant puisque dans ce verset, nous voyons que il faut faire disparaître tous nos travers en nous et entre nous. Alors comment y parvenir? Eh bien, nous avons un modèle par excellence qui est Jésus. Le prix payé sur la croix devrait déjà générer en nous un flot de reconnaissance et d'amour au sens le plus large. Et lorsqu'on va observer la manière d'agir de Jésus, eh bien, on se rend compte que finalement, Jésus respectait simplement la règle fondamentale dont nous venons de parler. Et puis, il y a des règles additionnelles à celles-ci. D'abord, il faut apprendre à écouter les autres avant d'ouvrir la bouche. Il faut vivre dans l'unité selon la seule vérité. Et puis il faut apprendre à bénir les autres en toutes circonstances, même lorsqu'elles sont défavorables. Concrètement, il faut bien admettre que nous sommes tous différents, mais nous avons aussi été choisis par le Père pour vivre ensemble. Apprenons donc à nous connaître et à accepter nos spécificités. Ne négligeons jamais le pardon, qui est finalement une preuve d'amour tellement importante que Jésus la juge indispensable avant même de rendre un culte à Dieu. Plus nous partageons la parole de vérité, moins nous parlerons de choses susceptibles de nous diviser. Et puis la pratique effective de la vérité dans la joie permet finalement de vivre en paix et de se soutenir réciproquement. Il n'est pas toujours bon de se taire. Effectivement, dans une bonne relation entre frères, il ne faut pas fermer les yeux lorsque celui-ci est dans le péché, mais il faut le reprendre dans la plus grande discrétion. Attention toutefois de ne pas nous-mêmes pécher par excès de suffisance en étant susceptibles d'être rappelés alors pour quelque chose de plus grave. Même en cas de péché, le respect demeure toujours au centre de nos préoccupations. Alors, en conclusion, nous pouvons dire qu'une relation fraternelle fondée sur la vérité va priver l'adversaire d'un quelconque accès dans la vie des chrétiens. Et donc ça va l'empêcher d'attiser des disputes destructrices du corps de Christ. Ainsi, lorsque nous ouvrirons la bouche, ce sera alors prioritairement pour la bénédiction des autres.